Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur un logiciel de montage. Donc il s'agit du logiciel Cyberlink Power Director, donc le 15. Donc vous avez d'autres versions, mais moi je teste la version 15. Donc Cyberlink Power Director, c'est un logiciel numéro 1 pour les vidéastes. Donc c'est un logiciel de montage. Je ne sais pas si vous savez, donc moi je fais mes montages depuis moment maintenant avec Final Cut Pro 10. Donc qui est exclusivement sur Mac. Et Cyberlink Power Director, lui par contre, fonctionne sous Windows. Donc moi j'ai deux PC Windows et j'ai mon ancien Mac. Et c'est vrai que pour faire les montages vidéo, quand on est sous Windows, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de choix. Ou alors c'est très, comment dire, ils sont pas vraiment, ils n'ont pas les fonctionnalités que possède Final Cut Pro ou iMovie pour ceux qui me suivent depuis le début et que j'avais fait des tutos sur iMovie. Donc du coup, c'est vrai que sur Windows, on trouve pas beaucoup de logiciels intéressants pour les montages. Si vous avez Adobe Premiere, mais bon, après, c'est un investissement aussi. Là, vous avez Cyberlink Power Director. Donc, vous avez la version d'évaluation pendant 30 jours, donc qui vous permet de tester le logiciel. Je vais vous montrer, c'est marqué plus bas. Là, donc vous pouvez télécharger la version d'essai de 30 jours et vous n'aurez pas un filigrane qui va vous gêner. Sinon, je crois qu'il est 10 secondes au début, mais c'est pas vraiment gênant pour le tester. Non, moi je l'avais fait comme ça, de le tester sur, c'était je crois le 14 que j'avais téléchargé, et j'avais trouvé intéressant. Donc les particularités de ce logiciel, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc je vais vous expliquer un peu. On peut faire du montage vidéo en 360. Donc je ne sais pas si vous savez, maintenant sur YouTube, on peut faire des vidéos en 360. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une perspective différente, aller dans tous les recoins. Donc ça, j'ai pas encore testé. Moi, j'ai testé le montage pour l'instant simple. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'on a dedans? Ensuite, on a le choix entre plusieurs possibilités de format vidéo. Ça, je vais vous montrer aussi. Donc, il y a la 4K. Mais bon, moi, mon appareil photo ne filme pas en 4K. Qu'est-ce que c'est qu'on a? La possibilité de personnaliser le plus possible ces vidéos. Donc, vous avez un concepteur de masque, un concepteur de titres, des concepteurs de thèmes, de menus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, je vais vous montrer ça directement sur le logiciel, ça sera plus parlant. Donc le logiciel aussi possède un enregistreur d'écran, c'est avec ça que je fais. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, donc moi j'ai Power Director 15, donc vous avez l'éditeur de fonctions complet, l'éditeur facile, l'éditeur 360. Projet Express, concepteur de thème, créateur de diaporama. Donc moi pour l'instant, je vais vous montrer éditeur de fonctions complète, puisque c'est avec ça que je me sers moi quand je fais mon montage. Donc mon intro de Noël, je l'ai réalisé avec. Donc oui, je l'ai réalisé avec entièrement. La musique vient de YouTube et tout le reste, je l'ai réalisé avec. Donc voilà l'interface de Power Director. Donc vous avez ici fichier édité, affichage, lecture, enregistrer le projet. Là vous avez le format d'image. Donc moi je mets toujours 16/9. Et après les préférences d'utilisateur. Donc ici, on est sur la fenêtre éditer. Donc là, c'est des photos qui sont déjà données par le logiciel. Là, on va sur capturer, c'est-à-dire c'est la webcam qui va s'allumer. Voilà. Ensuite, quand on va sur produire, c'est quand on a déjà créé un film dans la piste ici où c'est qu'on va pouvoir faire son film. Et créer un disque, là, c'est quand on veut le graver sur une clé ou un DVD. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment je vais vous montrer mon intro. Donc on fait fichier, importer, fichier média. Donc après on va chercher où c'est qu'on a ces, comment dire, où c'est qu'on a enregistré son fichier. Voici mon intro. Donc je me suis basée en premier avec une image. Donc vous avez toujours le background dessous. Ici, comme vous voyez, vous avez l'image qui est ici. Après, il y a le sapin qui est une autre image qui est ici. Ça, c'est le fond. Ça, c'est le sapin. Après, il y a les titres. Et ensuite, il y a la musique. Et tout après est suivant une interpolation de mouvements. Et la chambre de médias. La petite vidéo, c'est la chambre de médias. Ici, c'est les chambres d'effets. Donc ça, c'est des effets que vous pouvez rajouter sur votre vidéo. Vous avez
pas mal d'effets. Vous avez en 3D, vous en avez masqué le texte. Donc moi, les particules, c'est là que je me suis servi pour faire justement l'effet de neige. C'est celui-ci, particule neige, qui tombe sur ma vidéo. Là, la neige que vous voyez, ça fait partie des particules. Voilà. Neige 1 et neige 2. J'avais mélangé les deux. Spécial. Donc là, vous avez tout un tas de choix. Reflet sur l'eau, verre cassé, saut, style, visuel, propade. Donc ça, c'est tous les effets que vous pouvez rajouter sur une image ou sur une vidéo pour rajouter un effet. Voilà. Donc ensuite, ici, on a la chambre d'objets qu'on peut créer. Donc tout est personnalisable. On peut créer nous-mêmes un objet. Donc moi, les titres, quand je vais dans titre, quand je vais dans titre, par exemple, ça c'est un titre que j'ai créé pour mettre à la fin de mes vidéos pour les écrans de fin. C'est moi qui l'ai créé aussi. Dans tous les titres, vous avez, parce que si vous allez sur les titres, vous pouvez en télécharger via Power Director, vous permet de télécharger des modèles gratuits que ce sont d'autres utilisateurs qui proposent. Donc moi, par exemple, mon intro de Noël, je peux la mettre, je peux la proposer en téléchargement. Voilà, mais on peut choisir nous-mêmes, on peut créer soi-même ses titres. Donc moi, ça, je trouve sympa. Donc pour créer son titre, on va dans créer un nouveau titre. Donc moi, je mets 2D, pas 3D. Et là, vous avez la possibilité de créer entièrement votre titre. Vous avez le choix entre l'écriture, la police, la taille, la couleur, en italique, en gras. Vous pouvez le bouger comme vous voulez ici. Vous pouvez l'agrandir. Voilà. Et aussi, après, vous avez la possibilité d'y donner un effet. Donc, vous avez plusieurs types d'effets qui vont arriver suivant comment il va se présenter, s'il va apparaître, disparaître. Donc, vous avez un grand nombre de choix et vous pouvez le faire l'effet en début et en fin. Par exemple, vous mettez, vous voulez le faire arriver comme ça au départ. Vous sélectionnez et à la fin, vous voulez le faire disparaître d'une autre manière. Vous avez juste à aller ici, là, effet de fin ou effet de début. Voilà. Vous pouvez choisir un effet au début, un effet à la fin. Et ensuite, vous avez une interpolation de mouvement. C'est-à-dire, si vous voulez, vous allez voir ici comment ça fait. Le titre se déplace en forme de spirale. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une interpolation de mouvement, mais moi, l'interpolation de mouvement, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc vous avez ceci. Et après, vous avez pu enregistrer, ou alors vous pouvez partager le titre, c'est Direct Zone, l'endroit où vous pouvez partager vos créations. Voilà, et vous avez accès au catalogue gratuitement d'effets et de titres. Voilà. Donc ça, vous pouvez créer vos titres. Ensuite, ici, je ne vous ai pas montré celui-là, chambre de particules, là aussi, ça c'est des effets que vous pouvez créer vous-même en partant sur une image en PNG et vous pouvez créer un effet en 3 dimensions sur... là, c'est des feuilles qui tombent, là, c'est des étoiles, et là, c'est un feu d'artifice. Voilà. Donc, c'est assez sympa, je trouve, le nombre de possibilités qu'on peut en créer soi-même. Bon, après, il faut trafiquer un peu si on débute, mais même si on débute, on arrive à faire un truc sympa. Donc, quand on me demande des fois comment tu fais tes intros ou tes outros, ben, en trafiquant un peu, on arrive à faire quelque chose sans avoir, comme beaucoup disent, After Effects ou des logiciels que j'ai pu utiliser avant, mais qui demandent beaucoup de temps. Là, on tâtonne, mais on y arrive facilement. Si vous voulez que je vous crée une intro, que je vous montre comment on crée une intro directement de A à Z, n'hésitez pas. Là, je vous présente le logiciel, comment ça fonctionne. Donc maintenant, ici, on arrive aux chambres de transition. Donc les transitions, c'est ce qu'on met entre deux vidéos ou entre plusieurs scènes d'une vidéo qu'on veut faire un effet, quoi, une transition. Donc vous avez pareil, vous avez tout un choix et vous pouvez vous créer une nouvelle transition vous aussi. Donc, tout est possible à créer soi-même. Donc ça, c'est tous les effets. Donc les effets alpha, voilà comment ça s'efface. Suivant le thème de votre vidéo, vous pouvez faire un truc assez sympa. Moi, j'ai regardé la personnalisation pour le son. Là, c'est l'enregistrement vocal hors champ. Voilà, quand on a besoin de rajouter du son
et qu'on a besoin d'une bande de son sur sa vidéo. Ça, c'est des chapitres. Ça encore, j'ai pas trop regardé comment ça marche. Et en dernier, on a éditer. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez avoir besoin d'un média pour votre vidéo, que ce soit du son, de l'image ou d'une vidéo, il vous faut toujours aller dans la chambre des médias et faites toujours fichier importer, soit un fichier, soit un dossier. Voilà. Après, par exemple, si je prends une vidéo, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc ça, c'est une vidéo que j'ai déjà publiée et que j'ai réalisée. C'est la première que j'ai réalisée avec. Mais je voulais vous montrer un effet. Donc, par exemple, si vous voulez fractionner le clip, vous cliquez sur ça et ça vous fait 2 sections de clip. Là, c'est plutôt pas mal. Donc ici, par exemple, si je veux améliorer ou corriger, je vais dans corriger, améliorer et je vais avoir plusieurs choix qui vont se proposer à moi, si tu veux. Voilà, donc là, corriger, améliorer, ça c'est vraiment intéressant si on veut corriger par exemple l'éclairage de sa vidéo, la correction de l'objectif, stabiliser la vidéo, débruiter l'audio. Après, on peut améliorer la vidéo, régler les couleurs, la balance des blancs, l'amélioration des couleurs. Ça c'est un peu plus technique, mais des fois c'est vrai qu'on en a besoin, parce que des fois on peut avoir mal réglé l'objectif, que ce soit trop clair ou pas. Et après, je vais vous nommer amélioration, réglage des couleurs. Sur cette partie, les couleurs ont été modifiées comparé à là. Donc des fois, c'est pas beaucoup, mais ça suffit à faire la différence. Après, c'est à nous à régler ce qu'on veut. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est amélioration des couleurs. Là, en principe, on voit une différence. Et après, vous réglez avec la petite molette si vous voulez plus ou moins. Mais ça, c'est intéressant. Mais de faire des montages assez sympas sans spécialement être en montage. Pareil, on me dit souvent, oui, comment tu intègres ta photo? Importer toujours, après on fait glisser. Bon, ça c'est une image, donc on la met ici. Pour déplacer, on fait glisser le curseur. Après, il y a les raccourcis. Hein. Et là, après, c'est simplement, je réduis et je place mon logo là où je veux l'intégrer. C'est pas plus compliqué. Et après, vous avez votre logo intégré. Donc moi, j'aime bien l'intégrer en bas. Je trouve que ça fait plus sympa. Mais là, c'était pour vous montrer, puisque là, c'est déjà une vidéo que j'ai réalisée. Donc, et ensuite, quand on veut produire, on va ici, suivant la sortie qu'on veut. Donc moi, je fais toujours sortir en 2D parce que ce n'est pas des vidéos en 3D. Vous avez le fichier à vie, MPEG 2, Windows Media. Celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, je l'encode toujours en H264 AVC. Et comme j'aime bien voir l'aperçu pendant la production, je l'active. Du coup, ça m'enlève la technologie de rendu de vidéo rapide. Bon, tant pis, après, type de profil par défaut. Toujours 1280 par 720, 25 images par seconde. Après, vous pouvez modifier. Si vous voulez du Full HD, vous pouvez le prendre en Full HD à 4K. Mais il faut avoir un appareil qui filme en 4K. Moi, c'est pas le cas pour moi. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez qu'à appuyer si vous mettez activé. Et après, on peut démarrer. Et là, vous allez voir que le rendu se fait. Vous avez vous avez le temps de la production. Et ici, vous voyez comment votre vidéo évolue. Beaucoup de possibilités. C'est ce que je trouve vraiment sympa dans ce logiciel. Donc, je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. Je vous mets le lien, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous connaissez, vous, ce logiciel, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je voulais vous présenter celui-ci parce que je trouvais intéressant sur Windows. Et ça permet d'avoir un autre logiciel que sur Mac. Parce que je sais que tout le monde n'a pas de Mac. Ça, je comprends tout à fait. Et voilà, donc c'était une présentation du logiciel Cyberlink Power Director.
Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, toujours pareil, n'hésitez pas. Donc il y aura une autre série de vidéos sur ce logiciel. Je pense faire une série de vidéos dessus. Et voilà, donc comme je vous dis, si vous avez des questions, je suis disponible. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Marie-Lise Simplicity. Donc je vous dis à bientôt, bye bye, bisous, ciao ciao.